Bonsoir à toutes, comment allez-vous? Nouvelle petite vidéo, nouvelle petite recette, ça sera des pommes de terre au four. Pommes de terre au four avec du chèvre et lardon. Donc voilà. Donc les pommes de terre, voilà, déjà toutes prêtes, toutes cuites depuis hier. On rajoute à les couper. Notre plat avec un peu d'huile d'olive, du chèvre et du gruyère pour mettre par-dessus notre écrase patate, un couteau, une cuillère, un bol pour mettre la pomme de terre, parce qu'on va creuser la pomme de terre. On va creuser la pomme de terre, parce qu'on va mélanger. Et il y a mes lardons qui sont pas très loin. Mes petits lardons qui sont là. Je les ai juste fait, d'accord, juste fait mi-cuit. Voilà, enlever le plus possible. Voilà. Juste fait mi-cuit. Mi-cuit, là, comme ça après ça va cuire tranquillement avec les pommes de terre. Donc c'est pareil, c'est une petite recette que c'est la première fois que je le fais, j'ai jamais fait. Donc j'espère qu'ils vont être réussis. Donc les petites roses que j'ai fait la dernière fois avec les chèvres et les chorizo, ils étaient très bons, à part, méfiez-vous parce que c'est hyper salé. Donc je pense que je pense que ça va être le chorizo qui a dû ressortir le sel à la cuisson. Et ça a salé le truc. C'était bon, on s'est régalé. Mais franchement, trop salé. Mais on les a mangés quand même, hein, mais franchement, dommage, c'était trop salé. C'est moi, comme j'avais mis j'avais mis du salami, c'était pour faire deux couleurs différentes au niveau de la rose. Ça aurait fait plus joli, ça aurait fait sympa, mais vous avez bien vu, hein, j'étais obligé de tout recommencer. Enfin, je sais même pas si je vous ai mis. Non, je crois pas, je vous ai mis encore la vidéo. Normalement, je devrais pas tarder à vous la mettre. Et puis, malgré tout, que c'était salé, c'était bon. Donc voilà. D'un côté ou d'un autre, rien n'est perdu. Donc, comment on va couper ça? Donc, eux, normalement, c'est comme ça. Donc, peut-être couper en deux. Voilà, je crois comme ça. Couper en deux. Enlever. Bien sûr, je vais vous descendre. Voilà. Enlever le plus possible de pommes de terre. Mais comme le truc il est un peu froid, donc d'un côté tant mieux. En évitant bien sûr de faire un trou dans la pomme de terre. Pas comme moi, faites pas comme moi. Puis on va laisser un petit peu de pomme de terre dans le fond. Voilà, vous voyez. Je suis en train de faire des bêtises. Ça là, elle est cassée. Hop. Bon, bien sûr, j'ai les mains propres, hein. Je vous le dis à chaque fois, hein. Je me suis pas gratté le troufion pour faire manger après, hein. Donc voilà, même s'il reste un petit peu.
Hop. Donc là, ça fait une patate parce qu'il faut que je voie là avec mon plat. Je vais voir si je peux même les disposer déjà d'office. Voilà. Celle-là, hop, je vais la mettre comme ceci. Hop. Voilà. Hop. Ah, celle-là, elle est cassée aussi. Donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 3, 3, 6. Ça nous fait 3 patates chacun. 3 patates chacun. Celle-là, on va laisser. Donc normalement, je vais voir si je peux. Si je la fais réchauffer un petit peu, ça va plus. Ça va la ramollir un petit peu, la patate, en la faisant réchauffer. Pendant ce temps-là, je vais couper mon chèvre, je vais les couper en petites lamelles. Après, je vais faire en bidule. Après, je vais les. Ça sera mélangé avec. Ça sera mélangé avec la pomme de terre. Donc, je vais mettre une petite musique. Voilà, je la mets pas trop fort. Donc, comme je vous dis, hein, c'est la première fois que je la fais. Hein, j'ai jamais fait. Dites-moi que vous avez fait de beau ce soir à manger. Si vous avez déjà commencé à acheter pour les fêtes de Noël. Si vous avez déjà commencé à acheter les plats. Voilà. Donc bon, ça devra aller. Hein. J'ai pas l'habitude de me servir de ça. J'espère que c'est comme ça qu'on s'en sert. Je m'en suis jamais servi de ça.
Voilà, on va mettre les lardons. Comme je vous dis, hein, c'est la première fois. Hein. Hop. On va mélanger le chèvre dans la pomme de terre. Hop. On va plutôt prendre une cuillère, pas une fourchette. C'est bon du chèvre avec du raisin? Hop. Non, c'est dégueulasse. J'ai voulu tester du chèvre avec du raisin, mais c'est dégueulasse. Ça fait un goût bizarre dans la bouche. C'est bon, mais voilà, sans plus. Ah, il faut tout tester, hein. Il faut tester. Donc on va mettre un peu de... Par contre je vais pas mettre de sel parce que comme vous savez le sel... Comme vous savez les lardons sont peut-être nature mais des fois on peut tomber sur des paquets qui sont salés. Donc ça j'ai toujours pas compris le pourquoi. Le pourquoi de la chose. Pourquoi des lardons nature deviennent salés à la cuisson. Voilà. On va mettre un petit peu d'herbe de Provence, un petit peu de poivre, un très léger soupçon d'ail. Oh, il est mon chéri. Voilà. Du poivre. Pareil, Cécile elle aime pas trop, elle aime bien le poivre, mais voilà, c'est tout. Mes petites herbes, faudrait que j'en refasse mes petites herbes. Hop, pas plus. Enfin, je rachète un petit mélange de produits là. Les herbes de Provence, je sais plus, de l'estragon j'avais mis, et je sais plus quoi encore. Hop, voilà, ça donne ça. Mélanger les pommes de terre, lardons. J'ai bien envie de mettre un œuf dedans. Ou un peu de crème. J'essaie de mettre un petit peu de crème. Un peu de crème pour que ça fasse moins... Pour que ça fasse moins pâteux. Je veux pas que ce soit trop liquide non plus, hein, mais juste pour ramollir un peu. Voilà, pas plus.
Après, vous mettez si vous voulez, hein, si vous voulez mettre. Hein. Si vous ne voulez pas en mettre, vous en mettez pas. Hein. Moi, c'est pour éviter que ça fasse moins pâteux. Enfin, moins sec, quoi. C'est ça où je mettais un œuf. Donc c'est pareil, hein, c'est une recette que j'ai trouvée comme ça sur internet. Et ça m'a donné l'idée de faire. Et j'avais déjà fait des pommes de terre comme ça au four. Mais pareil, comme je vous dis, hein, j'étais pas du tout youtubeur. Et bah, je faisais pas mal, beaucoup de recettes maison. Donc si vous avez mon Facebook, j'ai des... j'ai un truc, c'est bien ça, on appelle ça. J'ai un groupe spécial recettes cuisine maison. Là, il y a tous les plats que je faisais avant d'être youtubeur. Plus les plats des gens. Enfin, il suffit de visionner, quoi. Donc ça devrait aller. Donc après, on va juste... Voilà, ça, on va mettre ça au sale. Hop. Ma gamelle, ça y est, elle est faite. J'ai fait ma gamelle. Mon thermo, ça y est, il est fait pour demain. Je suis tranquille. Ce soir, je sais même pas si ce qu'on va regarder ce soir. On va peut-être regarder des animés Grunch là. J'ai vu des extraits, il est pas mal. Grinch. Ou Grinch, voilà, Grinch. 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 Ça dit quoi ta musique là encore? C'est une musique de droit d'auteur. Ouais. Libre droit d'auteur, je veux dire. J'ai dit ça, mais à chaque fois. Donc j'en mets un petit peu partout d'abord. Pour que bien sûr qu'il y en ait un petit peu partout. Et après, je les re-remplis, je les remplirai. Je les remplirai machin chouette. Voilà. Après, bien remplir. Après, je mettrai du gruyère par-dessus. Et après, au four. Au four. Bah ça, c'est pour demain, hein, c'est pas pour ce soir. Hein. J'ai oublié de vous le dire. Je prépare pour demain soir pour être tranquille. Comme j'ai fait la dernière fois avec le plat que j'avais fait. Ah, vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Hein. Donc ça va en avoir un petit peu plus parce que c'est une grosse patate. C'est une grosse patate. Donc j'ai bien fait mettre un petit peu de crème dedans parce que ça les a un peu... ils sont pas trop machinés. Donc ça là j'en avais pas mis. Hop. Bon, il y en a deux que je vais mettre un œuf. Ça sera pour moi parce que c'est bien que Cécile elle aime pas les œufs comme ça. On va pas les œufs. Il est bouillant. Du bruit.
Hop. Voilà. Donc comme je vous dis, hein, je vous redis, hein, c'est la première fois que je le fais. Hein. Hop, voilà, c'est fini. Donc bien étalé. Voilà. Ça nous fait, voilà, comme je vous dis, ça nous fait trois pommes de terre chacun. Voilà, bien étalé. Voilà. Pour l'instant, ça donne ça. Voilà. Je les ai bien remplis. J'ai mis l'huile d'olive dans le fond. Et on va mettre du gruyère. Moi, je vais mettre un œuf. Je vais me mettre un œuf. Je crois que j'ai enlevé un petit peu de blanc, mais pas trop. Voilà, juste ce qu'il faut. Voilà. Je vais laisser juste un petit peu de blanc. Je fais un trou, hop. Voilà. Là, ça reste juste le blanc. Ça, le blanc, je ne jette pas. Comme ça va faire une pellicule blanche sur les trucs. Et je rajoute du gruyère. Et ça sera au four pour demain. Comme ça, c'est fait. C'est bon. Chanter pour voir. On sait jamais. Donc pareil, je mets un petit peu de gruyère un petit peu partout pour que tous les pommes de terre les ont. Il y a du gruyère. Après, j'en rajouterai un petit peu plus. Voilà, comme ça, vous faites cuire vos pommes de terre d'avance. Comme ça, ils seront prêtes. Si vous n'avez pas envie de le faire le jour même, vous faites que votre patate. Comme ça, moi, c'est prêt. Et après, dès que vous avez l'occasion, bah, vous le faites. Moi, les patates, je les ai fait cuire hier. Comme ça, aujourd'hui, je pouvais faire mes pommes de terre tranquillement. Voilà. Et voilà.
Ça y est. Le plat est prêt pour demain. Ça tente? Ça me va. Voilà. Et voilà, c'est tout prêt. Alors, il n'y a plus rien d'autre à faire. Voilà, vous voyez, c'est simple. Simple et fait maison. Bon, bien sûr, c'est pas moi qui a fabriqué la patate, hein, c'est sûr. Mais voilà. Un bon petit plat. Pommes de terre au four, chèvre et lardon. Normalement, il y a des champignons, pas de champignons, mais des. Normalement, il y a du jambon. Après, si vous voulez mettre du jambon avec les lardons, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je suis pas très jambon. J'aime bien le jambon, mais voilà, sans plus, au bout d'un moment, ça m'écoeure le jambon, ça m'énerve. Je ne peux en manger. J'aime bien comme ça, de temps en temps, mais pas plus, quoi. Et puis, je pense que pour un plat comme ça, je crois que juste avec des lardons, ça sera 100 fois meilleur. C'est pour ça que j'ai fait mi-cuit. Je les ai pas trop fait cuire pour éviter justement ce matin j'ai fait la vaisselle, c'est comme si j'avais rien fait, disons. Il y a autant de vaisselle à faire. Donc bah voilà. Donc là il me reste deux pommes de terre, je sais pas ce que je vais en faire. Voilà. Donc voilà mes amis. Petite recette pommes de terre, chèvre, jambon ou lardon. Voilà. C'est jambon ou lardon. Le jambon c'est les petits cubes. Vous savez, vous achetez ça dans n'importe quel magasin. C'est du jambon coupé déjà en petits cubes et vous mettez ça dedans. Vous pouvez mettre les deux aussi. Mais comme moi je vous dis, le jambon ça va 5 minutes et au bout d'un moment c'est bon quoi. Donc voilà, donc pour ça j'ai préféré mettre que des. J'aurais pu mettre des petites tomates aussi. Hein. D'ailleurs je crois, non je crois que j'en ai plus. Arrête de rajouter des trucs. Oui chef. Pardon chef. En tout cas bah voilà, je vous le remontre. Bah oui si je remonte trop le truc. Voilà, un bon petit plat pour demain. Sur ce, si vous avez aimé cette petite vidéo, bah, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Moi je vous dis bon dimanche, je vous dis bon appétit et je vous dis Kenavo.